Bonjour, bienvenue à vous. Une question télétravail, 3 minutes pour y répondre. Marre des réunions en visio qui traînent en longueur? En plus, ce sont souvent les mêmes qui monopolisent la parole. Marre d'avoir votre conjoint ou votre conjointe comme collègue de travail trop bruyant? Et signe avec ça, vous faites aussi la classe à vos enfants. Marre de vous couper de ces échanges informels au bureau, avec vos collègues autour d'un bon café? Enfin, bon café, ou pas d'ailleurs. Marre de vous sentir contrôlé en permanence par votre N+1? Mais où est passé ce manager qui vous faisait confiance à raison au bureau? Mystère. Beaucoup d'entre vous ont vécu ou vivent encore l'un ou l'autre de ces cas de figure en télétravail. Nous avons maintenant assez de recul pour porter un avis sur le télétravail dans les secteurs privés et publics. En Occident, les différents outils de management à l'américaine donnaient satisfaction ou étaient subis, les partenaires sociaux étant là pour corriger les excès et faire un certain nombre de propositions. La vie professionnelle était souvent une fin en soi et les vies privées et personnelles étaient souvent dans un monde à part. Le pire étant le confinement 5 jours par semaine dans la durée. Bien entendu, nous laissons à chacun le soin d'avoir un avis et un retour d'expérience par rapport au télétravail. Et puis les médias en parlent suffisamment au quotidien. 1. Le télétravail demande une longue préparation et un travail en intelligence collective. 2. Si les managers et les directions sont contre, il ne faut pas y aller. Non, non, non. 3. Il faut d'abord déterminer les postes qui sont dits télétravaillables. Nous l'avons vu la semaine dernière. 4. Tous les collaborateurs ne sont pas volontaires ou aptes au télétravail. Il faut les former et les accompagner par des managers préparés au management hybride qui allient le présentiel et le distanciel. Globalement, la bonne durée de télétravail dans une semaine est de 2 jours, voire 3 maximum. Six, l'organisation du télétravail demande de suivre un parcours de 10 étapes, que ce soit dans le secteur public ou privé, ainsi que la mise en place d'un plan d'action en 9 points importants pour sa réussite dans la durée. Enfin, 7, la rédaction d'un accord ou d'une charte qui soit suffisamment souple et complet pour que chaque partie le signe sans arrière-pensée. En résumé, en ce moment, nous vivons souvent un télétravail confiné et subi, et il est important de préparer l'avenir pour le bien-être des collaborateurs et des résultats pour l'entreprise. Merci à vous et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.